Bonjour, ça va bien? C'est une belle journée pour nous aujourd'hui. En tout cas, je ne sais pas pour vous où est-ce que vous soyez. Vous autres, des fois, vous êtes de jour, de soir, mais bonjour. Et aujourd'hui, c'est la fête du Sacré-Cœur. Ah, c'est une super belle fête. On vous en avait entendu parler souvent cette semaine. C'est la fête où est-ce que Jésus dévoile son cœur à Marguerite Marie à la Coque. Ça fait longtemps de ça, c'est dans les années 1600. Puis il a fait ça, le Seigneur, pour qu'on découvre son cœur, qu'on découvre son amour, qu'on découvre la grandeur d'amour qu'il a pour nous. Puis tous les messages qu'il lui donne à Marguerite Marie, c'est par rapport à ça, pour qu'on découvre l'amour qu'il porte pour nous. Puis son objectif, c'était de nous laisser aimer par lui. Quand il dit « laisse-moi aimer ». Puis on retrouve ça dans les choisis de Jésus, qui nous dit « je t'aime mon enfant, je t'aime ». Combien de fois qu'il nous dit « mon cœur déborde d'amour pour toi ». Ben, c'est aujourd'hui la fête de son cœur, la fête de son amour, ce grand amour qu'il a pour nous. Fait que, en cette belle journée, on va demander au Sacré-Cœur de venir nous accompagner, de venir nous inspirer, de venir nous donner des grâces. Comme Léandre l'a dit hier, on reçoit toujours des grâces, des saints ou par rapport à la journée plus que d'habitude, mais aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te demande de nous combler de grâce d'amour pour chacun d'entre nous. En passant, je voulais juste vous dire, à Sherbrooke, on a le Sacré-Cœur de pouvoir, le sanctuaire ici, qui est pour le Sacré-Cœur. C'est vraiment joli. Ceux qui veulent venir à Sherbrooke, vous pouvez aller visiter ça. Il y a une belle chapelle où est-ce qu'il y a beaucoup de miracles. Il y a une petite église où est-ce qu'on voit tous les grands, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Marie-Marguerite, les textes de qu'est-ce qu'il lui a dit. C'est vraiment joli. Je vous dis ça en passant. Mon live, aujourd'hui, c'est sur, je vous l'avais dit la semaine passée, la prière de demande. On va toucher aujourd'hui la prière de demande quand nous, on demande pour nous, quand nous, on demande pour nos enfants ou quand on demande pour une autre personne. La semaine prochaine, on va toucher à la prière de demande quand on demande pour un groupe ou pour le monde entier, comment ça se passe. Mais aujourd'hui, on va faire ça. Okay? Vous allez voir, c'est très intéressant. On va voir, vous allez comprendre avec ça comment ça se fait que parfois on a la réponse, parfois le Seigneur agit, parfois on n'a pas ce qu'on veut. Qu'est-ce qui fait que ça fait ça? Fait que, on va commencer avec ça. Ah, c'est le fun, ça. En plus, je vous ai fait des petits dessins aujourd'hui pour faire le changement. Fait que, pour expliquer comment ça se fait dans l'invisible, un petit peu. Bon, des petits dessins. Hein. Fait que, on commence, on va demander à l'Esprit Saint, comme que je fais toujours. On demande à l'Esprit Saint qui vient nous aider, parce que c'est lui qui nous éclaire. Fait qu'on y va, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, Sacré-Cœur, envoie-nous ton Esprit Saint sur nous pour nous enseigner, pour venir dévoiler, pour venir faire l'unité. Je te demande, Esprit Saint, de nous couvrir d'un dôme de protection, afin que rien ne puisse traverser, à l'exception du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Maman Marie, Saint Joseph, nos anges gardiens, et tous ceux que tu désires. Merci, Père. Merci, Esprit Saint, de nous accompagner. Amen. D'accord, on parle. Qu'est-ce qui se passe quand je fais une demande? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu doit faire ou fait, si vous voulez, avant de nous exaucer? La première affaire qui se passe, c'est que le Seigneur, il se demande si c'est vrai. Il regarde si c'est la vérité. On peut dire aussi si on en a vraiment besoin, mais ce n'est pas un besoin, c'est si c'est vrai, la raison. Si, qu'est-ce qu'on demande, ça ne va pas toucher à la liberté de quelqu'un d'autre. Disons que moi, je suis au travail, que
que je demande d'avoir un mois de congé, telle période, parce que j'en ai besoin, etc. Mais si je demande ça, ça va peut-être aller toucher à d'autres. Puis là, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention de ne pas imposer parfois, que les choses soient arrangées de la bonne façon. Si cela c'est conforme à la morale ou au commandement, bien c'est sûr que si on demande quelque chose, qui va à l'encontre des commandements, tu sais, avoir la femme du voisin, c'est pas la meilleure affaire à demander. Mais il faut que ce soit conforme à la morale et au commandement. L'autre point, si c'est pour l'humilité, puis que c'est pas par orgueil, que je veux pas quelque chose vraiment par orgueil, que ce soit de toute humilité, ben oui, ça se pourrait dans le fond que j'ai vraiment besoin d'un mois de vacances parce que je suis fatiguée, que ça aide. Mais par exemple, le Seigneur, il va l'arranger si c'est le besoin, le vrai. Il peut s'arranger comme ça. Mais encore là, il y a encore des critères. On y va encore. L'autre, le Seigneur. Le Seigneur regarde toujours si c'est bon. Et je ne sais pas, pour ceux qui étaient là l'autre jour, quand on a parlé du mot bon pour Dieu, seul Dieu, si c'est bon. Si c'est bon, là, et à long terme, parce que lui, il voit chaque action, qu'est-ce qu'elle donne, jusqu'à la fin des temps, dans le fond. C'est l'alpha et l'oméga. Il voit qu'est-ce que c'est. Toutes les répercussions de l'action, de ce qui se passe. Fait que ce moment-là, lui, quand il vérifie que ça, si c'est bon, il a juste lui qui peut savoir ça. En plus, il va regarder si c'est le bon moment. En plus d'être bon, il va regarder si c'est le bon moment. Parce que ça se peut qu'il nous donne ce qu'on demande, mais peut-être que pas là. Parce que peut-être que, encore une fois, s'il nous le donne là, ça ne sera pas valable ou très bien pour nous. Ça peut même nous nuire à la limite. Et là, l'autre critère qui appartient pas à Dieu, mais qui nous appartient, c'est qu'on reçoit en proportion de notre foi. Ça veut dire ça. Ça veut dire que si moi, je crois que le Seigneur peut m'exaucer à 40%, ben, je ne recevrai pas du 90%. Je vais recevoir du 40%, mais un peu plus. Ça, c'est cute. Savez-vous pourquoi ça fait un peu plus? Parce que le Seigneur donne toujours en abondance. Il donne toujours un peu plus de ce qu'on a demandé. Ça, c'est ça. Fait que si je demande à 40, je crois juste à 40, ben, je vais peut-être recevoir du 50. Fait que, c'est fun. Fait que le Seigneur, Dieu, donne toujours. Toujours, par exemple. Pas nécessairement quelque chose que j'ai besoin, que je pense. C'est peut-être pas ce que j'ai demandé exactement, parce que c'est ça que je pense. Mais qu'est-ce qu'il me donne, c'est qu'est-ce que lui sait que j'ai besoin. Tu sais, quand j'ai dit peut-être pas qu'est-ce que j'ai besoin, parce que moi, je considérais que ça, j'en avais besoin. Mais lui sait réellement qu'est-ce qui est bon pour moi. Fait que c'est à ce moment-là qu'il donne. Mais parfois, par nous-mêmes, en général, ça peut arriver qu'on sache que ça correspond, ça correspond, ça peut correspondre, c'est vrai. Puis on peut se poser la question, ma demande, est-tu vraiment un? Es-tu vraiment vrai? Ça va-tu nuire? Etc., etc. On peut se poser cette question-là pour nous aider à faire une belle demande. Tout ça, ça s'appelle la volonté de Dieu. Ça fait partie de la volonté de Dieu. Parce que Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? On connaît l'objectif. Lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est se donner à nous et nous à lui. Il veut cet échange d'amour-là pour qu'on soit heureux. Et puis, il va toujours nous donner quelque chose par rapport à ce qui va nous rendre heureux. D'ailleurs, je vais juste prendre une petite phrase que j'ai relevée dans le livre des choisis. On est dans le 1, volume 1, 9. Vous allez voir. C'est Léon qui fait une demande à Jésus. Puis voici la réponse que Jésus lui dit. T'sais. Il dit, mon tout petit, ma joie est grande d'accueillir ta prière.
La demande, c'est pas ça. Et là, ensuite, Jésus, il continue sur un autre sujet. Et moi, je suis partie à rire parce que j'ai compris, j'ai dit, ouais. Il l'accueille, mais il ne peut pas y donner, là. La demande qu'il fait, il ne peut pas. Fait que là, il continue, le Seigneur. Aujourd'hui, je t'emmène, puis là, etc., etc. Fait que c'est ça. Le Seigneur, s'il n'a pas donné aujourd'hui, c'est parce que c'était pas, ça ne rentrait pas dans un des critères. Tout simplement. Parce que peut-être que c'était pas le bon temps, peut-être que c'est pas tout à fait ça qu'il faut, peut-être que c'est comme ça. Mais, ça marche, les prières, là. Je ne dis pas qu'on ne reçoit rien, là. Pas que c'est impossible à arriver, là. On va voir ce que ça fait quand on fait une demande de prière, mais pour quelqu'un d'autre. Puis là, pour quelqu'un d'autre, ça peut varier. Tu as quelqu'un d'autre qui est ma famille, quelqu'un d'autre qui n'est pas ma famille. Parce que ça, c'est différent. Si je suis mariée ou si je ne suis pas mariée, parce qu'à l'intérieur du sacrement du mariage, le Seigneur donne encore plus. Qu'est-ce que ça nous dit dans le volume 1 encore, numéro 11? Okay. C'est à Marie. Marie dit, je reçois ta prière, a dit ça à Léandre. Je reçois ta prière avec Jésus, je la présente au Père. Continue à le prier pour que les cœurs s'ouvrent à pleine capacité pour accueillir l'amour. Le client est en train de prier pour quelqu'un d'autre. Il dit, continue. Elle l'accueille, elle le prend, et continue. Fait que qu'est-ce qui arrive quand c'est pour quelqu'un d'autre ou un enfant? Eh bien, on va recommencer notre petite liste. Il va encore vérifier si c'est vrai. C'est la première affaire. Si ça ne touche pas la liberté, parce que n'oubliez pas, c'est la liberté. Faire attention à ça. Si c'est juste, encore une fois, si cela est conforme à la morale, puis la question demande, si cela respecte la vie, si c'est avec humilité puis non par orgueil, si c'est bon, puis qu'on sait que seul Dieu sait si c'est bon, okay? Et il y a une différence si la personne le désire aussi. Parce que c'est sûr que si la personne elle aussi elle désire ça fait une force de prière. Hein? Ça fait une communion de prière, ça va bien. Mais ça se peut que la personne, elle, ne désire pas ici. Ça se peut, ça. Que vous êtes en train de prier pour une personne qui est, je ne sais pas moi, alcoolique ou qui a des gros problèmes, etc. Puis elle ne prie pas du tout, là. Okay? Mais vous priez pour elle, vous demandez à Dieu, vous allez voir, là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait un peu plus loin. Ça va marcher pareil, mais il y a la liberté de l'autre à accueillir. Hein? Il y a toujours l'accueil. Et là, il y a une petite différence. Tantôt, c'était par rapport à la confiance que moi j'ai. Mais si la personne, elle vous demande de prier, okay? Ça demande de prier pour vous. Okay. Disons que moi, je demande à Léandre. Moi, je demande à Léandre. Je dis à Léandre, je dis, Léandre, là, tu peux-tu prier pour moi, là, au Seigneur? Mais je vais être exaucée dans la foi que moi j'ai en Léandre. Parce que je crois que Léandre a beaucoup de foi pour demander à Dieu. Voyez-vous comment ça passe? Ça fait comme ça. C'est pour ça que ça fait que Léandre devient intercédeur. C'est lui qui intercède pour moi. Mais moi, je me sers de la foi de Léandre parce que moi, j'ai confiance en Léandre. On fait ça avec les saints aussi. On fait ça parfois, on demande. Ça, c'est une chose. C'est que ça, c'est comme ça que ça se passe. Puis la personne, ben, elle va le recevoir en proportion. Hein? C'est ça. Mais advenant que là, c'est des personnes autres, mais quand c'est un membre de notre famille, quand c'est un membre de notre famille, c'est pas pareil. Notre prière est plus grande et plus forte encore. À cause que le lien qu'il y a dans la famille et aussi avec le sacrement du mariage, si on en a un. Parce qu'on peut demander, Seigneur, je te prie, à partir de mon sacrement du mariage, hein, va aider mon mari, mon enfant, etc. Et là, c'est puissant.
C'est très puissant comme ça. Quand que c'est un enfant ou une personne à charge, okay, c'est pas pareil. On le voit dans la Bible, quand il y a des parents qui viennent pour leur enfant, c'est plus l'enfant qui demande, c'est le parent. Le parent parle au nom de l'enfant. C'est la force, comme ça, du parent qui parle. Okay? Fait que, à ce moment-là, okay, la personne va recevoir selon sa confiance à elle pour son enfant. C'est moi qui prends le droit de ça. On le voit là, quand le Seigneur guérit un enfant malade, paralytique dans la Bible. L'enfant, il n'a rien demandé, celui qui fait de la fièvre, mais ça va en proportion du parent. Comme ça. Dieu donne toujours quand même. Hein? Même si on ne le voit pas, il ne faut pas oublier qu'il donne toujours. Puis, qu'est-ce qu'il donne? Il faut l'accueillir. Même si ce n'est pas encore rendu à ce que je veux, il faut l'accueillir. Quand c'est un membre de la famille, comme là, je vois ici que Lisby dit « Jésus, je te confie mon oncle qui est à l'hôpital, qui souffre beaucoup. » On peut prier parce que il y a des liens encore dans la famille. On a des liens avec les gens. Plus le lien est prêt, plus la puissance de la prière est grande, plus l'intercession est grande. Plus qu'on aime aussi. Là, je vais vous montrer concrètement qu'est-ce que ça fait. Maintenant, on va prendre une histoire, là, que là, que j'ai un garçon, moi, de 16 ans. Je vais prendre une fille, en tout cas, peu importe, j'ai un enfant de 16 ans. Et là, ils viennent de se faire un nouveau groupe d'amis. Et, excusez-moi, un petit peu dedans, et ce groupe d'amis-là, il n'est pas très, très bon. Hein? Ils sont un peu dans la drogue, ça va de la drogue, puis là, ils sont en train d'influencer mon fils. Ça regarde vraiment pas. Là, j'espère que vous avez les mots sur le bon sens. Là, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne avant? Là, elle est en train de penser, je vais prendre de la drogue, de l'alcool, j'ai le goût d'arrêter mes études et partir une année, là, on appelle ça sur le pouce ici, là, aller vous promener un peu partout. Je pourrais vendre de la drogue, ça me donnerait de l'argent. Et là, là-dedans, il dit, peut-être que je peux travailler à temps partiel ici, ça me donnerait des sous pour partir. Moi, peut-être que je peux continuer mes études ici. Ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre enfant de 16 ans, qui est perturbé. Et là, on va prier pour. Non, ça c'est pas de bon sens. Mon fils, il va lâcher l'école, il a rencontré un mauvais groupe. Qu'est-ce qu'on va faire? Seigneur, viens nous aider. Une petite feuille. Voici ce qui arrive quand on se met à prier. Il reste encore des choses. On ne peut pas tout enlever, parfois, parce que la liberté. Mais, regardez, tantôt, on avait la drogue et l'alcool qui c'était déjà coloré, c'était plus fort dans son esprit. Mais là, tout d'un coup, c'est presque plus fort. Ça s'en va. Et là, qu'est-ce qui commence à venir dans son esprit, à penser? Ça va être de prendre ses études. Peut-être que je devrais changer de groupe d'amis, ils sont peut-être pas si bons que ça. De travailler à temps partiel, ça peut être une bonne idée. Mais c'est parce que finalement, je n'aimais pas tellement dans quoi je m'en allais. Là. Je ne savais pas trop. Peut-être que si j'allais voir un oriental, ça m'aiderait. Voyez-vous qu'est-ce que ça fait quand on prie? Ça va inspirer l'autre. Ça va lui envoyer des idées, des bonnes idées. Ça lui envoie de l'amour à l'intérieur de tout. La personne va avoir des pensées différentes. Ça lui donne des choix. Ça lui donne plus de bons choix que de mauvais choix. Parce qu'on a plein d'idées, là, nous, à l'intérieur de nous. On va en prendre un autre. Quand on prie pour une autre personne, on l'a vu tantôt, c'est pas un parent, okay? C'est une autre personne. C'est un monsieur qui travaille, ça va pas bien dans son travail.
ça fait qu'un an et demi, 2 ans. Là, il vous raconte ça. Là, il dit, ça va tellement mal à mon travail, là, que finalement, là, mon patron, là, lui, là, j'aurais le goût là, de faire des mauvais coups, de briser les machines, j'aurais même le goût de le voler. Il est parti sur une mauvaise trace. Fait que ça, c'est toutes les pensées qui lui viennent. Hein? Fait que là, il est un peu violent. Hein? Là, il veut détruire la réputation de son patron, il veut le voler, falsifier les données de sa compagnie. Puis il y a aussi, dans un autre paquet d'idées en même temps, bon, peut-être que je pourrais me trouver un autre emploi, puis peut-être que je pourrais demander à un consultant, là, qu'est-ce que je devrais faire. Mais qu'est-ce qu'il pense le plus? C'est plus le négatif. Quand on prie pour une personne comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? On n'a pas tout changé. C'est la liberté. Elle a toujours le choix de choisir la personne. Malgré tout ce qu'on peut envoyer de bord, elle peut décider de prendre l'autre. Mais ça va changer. Elle va avoir plus de choix, plus de bons choix. Oui, elle va peut-être avoir le goût de continuer de falsifier les données. Peut-être qu'elle va avoir le goût de le voler. Peut-être qu'elle va avoir le goût de peut-être que je serais mieux de me trouver un autre emploi. Ça irait peut-être mieux pour moi que de faire ça. Peut-être que je serais mieux de suivre une formation parce que finalement, ben, peut-être que ça va pas bien pour moi parce que je suis pas assez formée. Peut-être que je peux encore demander de l'aide à un consultant. Peut-être qu'on ne sait pas. Parfois, la personne, parfois, je peux peut-être demander à Jésus de prier moi. Et c'est ça qui se passe quand on fait ça. Dans sa tête, ça y envoie d'autres choix, d'autres sorties, d'autres portes, appelez ça comme vous voulez. Ça lui donne l'opportunité de dire qu'il y en a plus. Ça peut dire, ben, je vais peut-être prendre ça. Parce que ça vient fort dans sa tête. Elle est toujours libre. Toujours libre. Elle ne peut rien faire comme ça. Mais par exemple, si elle a plus de bons choix que de mauvais choix, les chances, elle a plus de chances de choisir le bon chemin, de prendre la bonne décision. C'est ça que ça fait. C'est exactement ça. La personne, elle va recevoir plus un peu à l'intérieur d'elle, dans sa tête. C'est très, très bien. Dieu, je l'ai choisi. C'est Jésus qui dit ça. Mon tout petit, j'ai entendu ta prière. Je la fais mienne. Je l'implore. J'implore mon Père, votre Père, d'agir auprès de telle personne pour qu'elle découvre la liberté des filles de Dieu. C'est Léandre qui est en train de prier pour quelqu'un d'autre. Puis, il demande au Père, même de Jésus, il l'accueille, il la présente au Père, cette demande-là. Il lui dit, les enfants de Dieu ont été créés libres, et nous les voulons ainsi. Okay. Il y a une double situation dans cette histoire-là, mais n'empêche que le Seigneur, il va laisser la personne aussi libre de choisir, et il souhaite aussi que la personne soit libre, parce que la personne dans cette situation, elle avait un problème. Comme la majorité des gens aussi qu'on voit. Et ça, c'est ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans la prière quand on intercède pour les autres. On en a un autre aussi dans le volume 11, numéro 32, que Jésus dit à Léandre, tes prières d'intercession, surtout lorsqu'elles passent par ma très sainte main, ont beaucoup d'importance. Plus d'importance que tu crois. Si ta foi était plus grande, au moment où ce que tu me pries, je pourrais accomplir davantage. Hein? On l'a vu tantôt. Fait que quand on fait une demande, okay, mais ça va en proportion de notre foi. Si on la fait par l'autre, ça va toujours en proportion de notre foi. Parce que on reçoit de Dieu puis on donne. Si je suis capable de recevoir beaucoup, tant mieux, mais si je suis pas capable de recevoir beaucoup, je ne peux pas donner beaucoup. Et que ça va comme ça. C'est important la prière. C'est ça qui nous unit à Dieu. C'est ça qui nous aide à aider les autres dans notre famille. C'est l'une des plus grandes choses, vous savez, qu'on peut faire, c'est de prier pour quelqu'un d'autre. Ça l'aide énormément. C'est parmi les grandes
je sais que c'est pas donner sa vie, mais si vous saviez dans l'invisible comment c'est été, qu'est-ce que ça fait? On peut vraiment aider de cette façon. Et en cette belle journée du Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur, il veut juste se donner. La semaine prochaine, ben, on est sur le même sujet. On va revoir un peu les mêmes choses, sauf que là, on va beaucoup plus loin. Là, on s'en va dans la prière pour les groupes et la prière pour le monde entier et pour la planète. Qu'est-ce que Jésus nous demande? En vous remerciant, je vous souhaite de passer un beau week-end. Vous allez nous retrouver dimanche avec Kevin et Anne et pour le reste. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Et, excusez-moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi, malgré que je ne mérite rien. On ne mérite rien de toute façon, mais il nous aime. Saviez comment il nous aime. C'est incroyable. Il faut s'aimer aussi. Oui, Seigneur, avec compassion. Que le Seigneur vous bénisse tous. Et je vous laisse en vous disant, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce qu'on nous aime.